Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus est notre Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire, te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu permets. Nous voulons nous laisser guider par toi et que tu prennes le total contrôle et que tu nous guides à faire ce qui est de toi. Que la gloire et l'élévation te reviennent. Bénis les vies des personnes ici présentes. Bénis ces personnes qui ont voulu être ici mais qui ne sont pas là. Souviens-toi aussi d'elles. Merci pour ta fidélité et la grâce que tu disposes dans ce lieu, en ce moment précis. D'aide-nous conduire à connaître pleinement ta volonté et à faire ce qui est de toi et non ce que nous voulons. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé, on avait débuté un thème qui était le monde, comment y vivre et le vaincre. Amen. Et on avait défini c'était quoi le monde. Quand la Bible on parle du monde, on avait défini c'était quoi le monde. Et on avait démontré aussi pourquoi il n'était pas intéressant de vivre selon le monde. Amen. Aujourd'hui, on va plutôt s'accentuer sur comment vivre dans le monde et ne pas se laisser influencer ou impacter par le monde. Amen. Donc, pour cela, nous allons prendre 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27 dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen, je répète. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen. Oui, demande le verset 26. Dis-moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Voilà. Donc en fait ici il dit moi donc je cours non pas comme l'aventure, je frappe non pas battant l'air. Donc ici c'est comme s'il parlait d'un athlète. Donc il te dit par exemple on peut se dire qu'il parle d'un athlète. Donc alors pour que l'athlète puisse atteindre son objectif, donc la victoire, il devait traiter son corps durement. Ça veut dire que l'athlète devait se priver de certaines choses. C'est la pensée première qu'on tire de ces deux versets. De dire que si nous sommes chrétiens, nous devons nous priver de certaines choses pour pouvoir atteindre notre objectif. Mais ici, je veux revenir sur un truc particulier. On reconnaît que l'homme est fait d'âme, d'esprit et de corps. Le corps est l'enveloppe qui nous permet d'interagir avec le monde. Amen. Le corps est l'enveloppe qui nous permet d'interagir avec le monde. Nous savons une chose, nous ne sommes pas de ce monde parce que nous sommes du royaume des cieux. Amen. Nous sommes du royaume des cieux. Et parce que nous sommes du royaume des cieux, nous savons que nous sommes appelés à impacter la terre. Mais quoi que nous vivons dans le monde, nous devons comprendre que ce monde-là a très souvent de l'influence sur nous. Et il est important de savoir comment ils vivent et comment cette influence peut se manifester sur nous, c'est-à-dire sur l'enveloppe charnelle que nous avons. Amen. Donc, l'enveloppe charnelle, le corps, a des sens. Amen. Et c'est très souvent par ces sens-là que l'influence ou l'impact du monde commence à agir. Amen. Donc ici, quand l'apôtre Paul dit « je traite durement mon corps », il est en train aussi de nous dire qu'il fait attention aux sens. Il travaille sur ces différents sens. Quelqu'un me suit? Donc, il peut vivre, non seulement étant dans le monde, il peut vivre dans le monde, mais ne pas se laisser impacter par le monde parce qu'il travaille sur ses sens. Amen. Nous allons prendre des versets et on va travailler, on va expliquer ces versets sur les différents sens. On va aller sur le sens de la vue. Amen. Genèse 3, verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Vous vous rappelez que Dieu avait donné l'ordre à Adam de ne pas toucher au fruit d'un arbre qui lui était défendu. Et je pense que la femme devait être aussi informée. Mais la Bible dit qu'avant que la femme ne parte prendre le fruit de l'arbre, la Bible dit que la femme vit. Amen. En Jacques 1, verset 15, la Bible dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Amen. Job 31, verset 1 dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Amen. Je suis en train de vous interpeller sur le fait que pour nous garder dans le monde et sans être influencés par le monde, il y a des principes que nous devons avoir. Parce que, étant dans le monde, nos sens seront amenés à voir des choses, à entendre des choses, sans pour autant avoir l'envie de participer à ces choses. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Oui, ici, Job dit que lui, il avait fait un pacte avec ses yeux, qu'il ne devait pas poser son regard sur une fille vierge. Ça veut pas peut-être dire que Job ne regardait pas les gens, mais par contre,
Ce que ça veut certainement dire, c'est que Job ne regardait pas une seconde fois. Quelqu'un me suit? Je ne peux pas m'empêcher. C'est que tu ne pourras pas te battre visuellement parce que les gens vont s'habiller comme ils veulent. Nous, dans la mentalité du royaume, on sait qu'on a un code vestimentaire. Notre corps est le temple de Dieu. Donc, on doit s'habiller de façon à ne pas être en griffe, extravagant ou trop posé. Mais ceux qui sont peut-être de ce monde voudront s'habiller comme ils le souhaitent, comme ils veulent. Et nous n'avons pas la possibilité d'interagir ou d'aller à l'encontre. Donc, quand ces personnes seront en train de s'habiller, toi, tu ne dois pas être impacté. Quelqu'un me suit? Donc, tu dois faire attention à ce que tu vois. Cela sous-entend que tu peux peut-être apercevoir, mais évite de voir. Vous devez faire attention à tout ce que vos yeux regardent. Parce que la Bible dit que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Mais pour convoiter, il faut d'abord voir. Donc quand tu vois, ça commence à activer quoi? La convoitise. Et la convoitise va donner naissance au péché. Et le péché va te conduire à la mort. Donc frère, tu peux être dans le monde, ne pas te laisser impacter par le monde parce que tu fais attention à ce que tes yeux voient. Donc je veux t'interpeller, toi qui entends ma voix et qui comprends la nécessité de marcher selon les directives divines. Tu peux être dans le monde, mais ne pas te laisser influencer par le monde, mais être plutôt cette personne qui influence le monde. C'est pourquoi vous verrez que les gens qui influencent le monde sont des gens qui sont toujours en train de ramer à compte courant, qui ne sont pas en train de faire ce que le monde fait. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne m'habille pas comme je veux m'habiller. Je m'habille en fonction de ce que le Père me dit. Je ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit dans mon entourage, même pas à moi-même, je cherche à faire plaisir au Père. Donc c'est ce que le Père me dit de faire que je fais. Ça peut peut-être même aller à l'encontre de ma volonté, mais je sais que je ne suis pas sur cette terre pour me plaire, je suis sur cette terre pour faire ce qu'il attend de moi. Donc je m'attelle à obéir. Je m'attelle à obéir, sans rechigner, sans me plaindre. Parce que je sais que s'il m'a choisi pour que je porte, ou bien pour que je sois à tel niveau, pour que je me comporte d'une certaine façon, il sait pourquoi. Parce que toute chose, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit il est le maître des temps et des circonstances. Donc il jette toutes les circonstances comme il le désire. Donc aujourd'hui, il peut t'utiliser sans que tu te rendes compte à impacter la vie de plusieurs personnes. Mais toi, tu peux ne pas savoir. Simplement à cause d'une mauvaise attitude, d'une mauvaise appréhension de ta part, tu peux faire perdre la vie à plusieurs personnes. Amen. Donc je vais vous inciter à faire très attention à ce que vos yeux regardent. Parce que ce que vos yeux regardent vont attirer la convoitise. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'on se plaint aujourd'hui du fait qu'il y a beaucoup de grossesses en milieu scolaire. Je dis oui, c'est vrai, on se plaint, mais est-ce qu'on n'a pas compris aussi que c'est dû au fait qu'il y a un laisser-aller? Quand on regarde les films de 14 heures ou de 19 heures où on s'embrasse dedans, pendant que nous savons que nos enfants sont en train de regarder, ou bien les jeunes sont en train de regarder ça, ne vous étonnez pas. Ils vont regarder et ça va activer une convoitise. Ils vont vouloir reproduire. Nous avons peut-être, la compréhension, le savoir que ce n'est pas des choses à faire. Ou à un certain âge, on le fait dans un certain cadre. Mais les jeunes qui viennent d'avoir, je dis n'importe quoi, 12 ans, 11 ans, ne comprennent pas ça. Surtout qu'ils sont en train d'être dans pleine mutation. Ils veulent s'affirmer. Pour eux, c'est un moyen de pouvoir montrer qu'ils sont arrivés à un certain niveau. Donc après, on s'étonne de savoir que, mais voilà, les filles tombent enceintes, elles ne terminent pas les études et autres. Oui. C'est ce qu'elles regardent. C'est ce que les jeunes regardent. Amen. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous voyez. Parce que vous savez, quand tu regardes, ou bien quand comme les comédiens disent, tu as négligé un regard. Quand tu aperçois et que tu insistes pour regarder, sans te rendre compte, ça va créer un système en toi qui va t'amener à vouloir reproduire. C'est pourquoi tu dois faire attention à ne pas regarder avec insistance. Amen. Faites un pacte avec vos yeux, comme Job l'a dit, à ne pas regarder les choses que vous savez qui ne plaisent pas à Dieu. Moi, par exemple, je peux prendre un chemin et puis je vois une personne qui passe. Tu as bien envie de voir c'est qui.
mais je peux prendre un autre chemin. Même si ça doit allonger mon chemin, je prends un autre chemin. Ou je m'arrête afin de créer la distance. Mais la distance là même, je pense que c'est trop insuffisant. Parce que les yeux sont comme les yeux d'aigle. On dirait un zoom. Donc même si tu crées la distance, c'est comme si tu n'as rien fait. Il faut bouger en même temps, change de chemin. Faites l'effort. Vous serez toujours agressé de façon visuelle. Vous ne pouvez rien. La seule chose que vous pouvez contre ça, c'est lorsque vous apercevez de ne plus regarder, de ne plus insister. Et dans tout. Amen. On va parler maintenant de l'autre sens, lui. Luc 8, verset 18 dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Romains 10, verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jean 8, 47 dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Donc celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'écoute pas, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu. C'est pourquoi il n'écoute pas les paroles de Dieu. Donc celui qui est du monde, écoute les paroles du monde. Celui qui n'écoute pas, n'est pas alors du monde. Regardez ici. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et on nous dit en Luc 8, verset 18, il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Amen. Comme j'ai dit, il est difficile d'être dans ce monde-là et puis ne pas être assailli d'informations qu'on ne souhaiterait pas avoir. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est de filtrer. Je suis dans un endroit où il y a une musique obscène qui passe. Si je n'ai pas le pouvoir sur la personne qui joue la musique, pour lui demander de changer de musique, mais est-ce que je suis obligé de rester là? Même si je suis dans un rang, je peux me lever tout doucement, m'éclipser et puis après revenir. C'est comme les gens, malgré l'interdiction de ne pas fumer en public, des gens se retrouvent à fumer en public. Tu n'as pas la force pour le frapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là à soupirer. Par moment même, tu montres que ça te gêne. Oh, mais la fumée là, c'est pas son problème. Tu vas faire quoi? Tu t'écartes. La cigarette là, ça va bien finir. C'est comme la musique. Même si c'est une musique qui peut faire 20 minutes, c'est que après 20 minutes, ça va passer. Donc tout ce que je vous demande, faites attention à ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez là, c'est descend en vous comme un dépôt. C'est comme si c'était une sémence. Ce que vous écoutez là, descend en vous comme une sémence. Et comme notre chair a une propension à ce qui est mauvais, elle va donner lieu à ce que cette sémence grandisse le plus rapidement possible. Quelqu'un me suit? Tout ce qui est mauvais là, notre chair a une propension à aimer ce qui est mauvais. Donc quand vous écoutez des choses négatives, elles descendent en vous comme une semence. Vous pouvez penser même que ce que vous avez écouté est perdu. Non, mais vous verrez que votre chair sera en train de la multiplier. Au moment où vous pensez le moins, ça va ressortir. Regarde, la Bible dit que la foi se nourrit, la foi grandit avec ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Donc, les aspects du monde, ce que vous entendez du monde, quand elles entrent en vous, elles risquent de donner la voix au monde dans votre vie. Est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire que ce que vous entendez du monde là, va revenir en vous comme des semences. Et ça va porter la voix du monde. La voix du monde, c'est glorifier le système du monde, glorifier la mentalité du monde. Vous n'aurez plus de scrupules à faire des choses que vous étiez en train de condamner auparavant. Pourquoi? Parce que vous avez laissé votre oreille entendre des choses jusqu'à ce que ces choses que vous avez entendues là aient commencé à germer en vous. Et vous serez en train de manifester, donc porter les fruits de ce qui a germé en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites pleinement attention. Tout ce que vous entendez. Ne laissez pas vos oreilles écouter n'importe quoi. Les critiques. Ils sont en train de critiquer. Non. Évite. Parce que quand tu commences à écouter les gens qui viennent critiquer, tu seras la personne qui va commencer à critiquer. Vous comprenez? Quand quelqu'un vient critiquer chez toi, le problème, pour moi, c'est que la personne est en train de faire de toi le prochain qui va critiquer. Donc, toi, si tu sais que c'est un péché, ne donne pas ton oreille au péché. Parce que le péché là va venir habiter en toi.
faire sa maison, sa sémence. Et tu seras la personne qui va continuer à faire vivre ce péché-là. Donc ne donnez pas vos oreilles aux critiques. Ne donnez pas vos oreilles aux discours creux. Ne donnez pas vos oreilles aux discours outrageux. Quelqu'un me suit? C'est que les disputes vaines là, vos oreilles ne doivent pas être portées sur les disputes vaines. Je vous disais tout à l'heure que quand on prêche, mais quand quelqu'un parle, il vous véhicule un peu de sa mentalité. Si on avait commencé, sinon si vous commencez à avoir cette culture de ne pas écouter n'importe quoi, vous verrez que les histoires de buzz en Côte d'Ivoire là, ça va prendre fin. Mais quand tu comprends que tu ne dois pas regarder n'importe quoi et tu ne dois pas entendre n'importe quoi, et que tu sais que ce que tu vas regarder ou ce que tu vas entendre n'a pas lieu d'être, quand tu ne cherches pas à aller vers, tu es en train de construire, tu es en train de travailler durement sur ton corps, comme Paul le dit. Et pendant que tu le fais, tu n'es même pas en train de le faire pour toi-même, mais tu es en train de le faire pour qui? Pour le royaume. Parce que tu es en train d'impacter la majorité des gens. Donc le monde n'est pas en train de t'impacter, mais tu es en train d'impacter le monde. Pourquoi? Parce que tu es en train de tuer l'étendue de ce bad buzz-là. Parce qu'arrivé à ton niveau, tu bloques. Tu ne seras pas la personne, tu n'es pas la personne qui va donner vie à ce bad buzz-là. Non, pas toi. Si toi, tu commences à bloquer, que quelqu'un veut t'en parler, tu dis non, ces choses, ça ne va pas me faire évoluer, je ne pense pas que ça vaut la peine que j'entende quoi. Ça va commencer à limiter les gens. Et ils vont commencer à vouloir faire pareil. Et ça va faire tache d'huile. Voici comment on peut arrêter. Mais quand tu dis non, non, attends, tu me parles de quoi? Attends, je vais voir, moi-même, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Elle aussi, elle s'est obligée de faire ça. Oh, elle a gâté son nom. Mais tu viens de participer comme ça à l'établissement de la mentalité du monde. Donc, commencez à faire attention à ce que vous écoutez. Sachant que ce que vous écoutez peut avoir des répercussions véritables sur votre être. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça, c'est un dépôt de sémence en vous. Et vous ne devez pas permettre que les choses de l'ennemi puissent germer en vous. On va maintenant passer au toucher. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et préparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous comprenez? Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Frère, sœur, tes membres ne doivent pas être des instruments d'iniquité. Tes membres doivent être utilisés comme des instruments de justice pour la gloire de Dieu. Que tes pieds ne courent pas au mal. Que tes pieds ne soient pas prompts à aller dans les endroits de perversion. Que tes mains ne touchent pas aux choses impures. C'est vrai, le corps est le temple de Dieu. Mais chacun a son corps. Que ses mains touchent son propre corps. Quand tu seras marié, la Bible dit que ton corps, dans ce cas d'espèce, ne t'appartiendra plus, mais sera la propriété maintenant de madame. Et vice-versa. Mais tant que tu es seul frère, tes mains ont seulement que le droit à te toucher. N'amène pas tes mains ailleurs. Amen. Pardon, amen. Ne faut pas te laisser distraire. Le royaume compte sur toi. Trop de personnes sont tombées sur le champ de bataille. Nous ne sommes pas nombreux. Demeurons fermes. Soyons vaillants. Que tes pieds ne courent pas dans les endroits lugubres. Parce que dans les endroits lugubres, tes membres de justice peuvent être instrumentalisés comme des membres d'iniquité. Tu es un fils de lumière. Demeure à la lumière. Les choses, on va vouloir te dire dans l'obscurité. C'est pas bon. Amen. Faites attention à ce que vos mains touchent. À ce dans quoi vos mains trempent. Ne soyez pas de ceux qui sont dans des affaires lugubres. Ne soyez pas de ceux qui sont dans les affaires qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Quand je dis les affaires lugubres, il ne faut pas qu'on parle de toi. Il ne faut pas qu'on parle de toi ou que ton nom sorte dans une histoire d'escroquerie. C'est que tu as participé à ce qu'on puisse vilipender, non pas vilipender, tu as participé à ce qu'on puisse peut-être escroquer quelqu'un. Ce n'est pas bon. Retenez qu'une chose. Vous, en tant que chrétien, la Bible vous donne un canevas dans lequel vous devez faire les affaires. Il dit recherchez d'abord l'intérêt de l'autre. Recherchez d'abord l'intérêt de l'autre. C'est ça les affaires dans le royaume. Dans le royaume, on cherche d'abord l'intérêt de l'autre. C'est pourquoi dans le royaume, quand tu es dans les business, tu cherches d'abord à faire avant de penser à la rémunération. Tu veux montrer que tu fais et que tu fais bien. Amen. Arrangez-vous que vos mains soient utilisées pour des choses qui glorifient le Seigneur.
que vos mains soient utilisées pour les choses qui donnent gloire à Dieu. Si d'aventure tes mains avaient touché à la drogue, qu'elles ne retombent plus dans la drogue. Si d'aventure tes mains avaient fait de toi un alcoolique, ressaisis-toi. Amen. Ne retombez plus dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Que vos membres soient des instruments de justice. Amen. On va parler maintenant de la langue. On parlera de la bouche. La Bible dit en Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Amen. Tu ne dois pas faire sortir de ta bouche des choses qui n'ont pas de sens. Amen. Écoutez, le malheur n'est jamais loin lorsqu'on se maudit soi-même. Le malheur n'est jamais loin lorsqu'on se maudit soi-même. Si tu ne fais que sortir des choses négatives sur ta vie, ces choses négatives vont prendre forme. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc vous devez comprendre que vous devez avoir un vocabulaire très positif. Vous devez comprendre que vous devez être des prophètes potentiels pour vous. Vous devez déclarer des bonnes choses sur vos vies. Le monde ne va pas déclarer des bonnes choses sur vos vies. Le monde va vous appeler peut-être par vos faiblesses. Le monde va vous qualifier peut-être par vos faiblesses. Mais c'est à vous de comprendre que vous n'êtes pas limité à ces faiblesses-là et que ces faiblesses-là ne peuvent vous qualifier. Donc vous devez apprendre à décréter les bonnes choses sur vos vies. Oui. Ne pas être limité parce que les gens disent, on dit non, tu n'es pas fort, que tu ne peux pas faire is. Et puis, c'est vrai, moi on m'avait déjà dit que je ne peux pas faire. Pendant que ton Dieu dit tout est accompli. Pendant qu'il a écrit, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc vous devez commencer à prophétiser sur votre vie. Vous devez vous regarder dans le miroir, parler avec vigueur, avec audace. Amen. La Bible dit que bénissez ceux qui vous maudissent. Donc les malédictions en un point fini là. Elle-même, c'est ce qu'elle m'a dit là. Elle-même sur sa propre vie. Ça n'a pas de sens. L'apôtre Jacques dit que d'une fontaine où il sort de l'eau douce, il ne peut pas sortir de l'eau amère. Donc, si de notre bouche, il doit sortir de bonnes choses, on ne peut pas se permettre d'utiliser encore la même bouche là pour encore maudire. Donc faites attention à ce qui sort de votre bouche. Amen. Proverbe 4, 24 dit, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Amen. Fais attention à ne pas entrer dans des conversations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Fais attention à ne pas entrer dans des conversations qui sont, j'ai failli dire en griffe, des conversations sombres. Écarte de ta bouche la fausseté. Fuyez tout ce qui n'est pas de Dieu, le mensonge et autres. Il faut fuir ces choses-là. Amen. Maintenant, le dernier point, Lévitique 11, verset 3 à 7. Vous mangerez de tout animal qui a à la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Verset 5. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regardez comme impur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, comme l'apôtre Paul traite son corps durement, tu dois faire attention à ce qui entre dans ta bouche. Tu dois faire attention à ce que tu manges. J'ai pris cette partie-là pour vous expliquer que Dieu même, dans le temps, avait demandé à son peuple de se priver de certaines nourritures, de certaines viandes. Amen. Il avait demandé à son peuple de le faire. Pourquoi? Parce que je dis, ça va de pair. Vous devez comprendre que notre corps est l'enveloppe qui nous permet d'interagir avec le monde. Mais c'est comme une machine. Ce corps-là finit par s'user. Donc tu dois en prendre soin. Si tu veux que ce corps puisse tenir sur le long terme, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Mais si ça ne dépend que de toi, donne-toi les moyens à ce que ce corps puisse tenir sur le long terme. Donc, il faut l'entretenir. Mange de façon convenable. Vis pas pour la nourriture. Mange pour vivre. Tu n'es pas obligé de te rassasier. Mange léger. Mais pour que tu puisses continuer tes activités, faites attention à ce que vous mangez. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne prennent pas le temps de bien mastiquer, mâcher avant d'avaler. Le système digestif là va vieillir aussi. Mais tu peux le faire vieillir avant l'heure. Donc prenez soin de la façon dont vous mangez et de ce que vous devez mettre dans votre ventre. Et de la quantité.
Amen. Si vous ne voulez pas tomber dans le système du monde, parce que là, ils vont vous dire, non, non, tu as une maladie là, ouh, ça, il faut qu'on t'opère. Tu leur aurais donné raison. Parce qu'à force de manger, tu vas dire, j'ai mal ici, mon ventre me fait ci, mon ventre me fait ça. On te dit, non, voilà, je pense que tu as des caillots de bile quelque part. Voilà, on doit t'opérer. Ou tu dois prendre tel médicament à vie. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Prends soin de ton alimentation. Amen. Mais je vais vous inciter à comprendre que quand l'apôtre Paul parle de traiter durement son corps pour éviter de tomber sous le gig de la mentalité du monde ou du monde, c'est aussi faire attention à tout ce qu'on mange pour éviter que demain notre corps s'affaiblisse et qu'on soit maintenant obligé obligé de prendre des médicaments à vie. Parce que justement, vous savez, quand on commence comme ça, qu'on va à l'hôpital, que l'hôpital te dit, oh, c'est une maladie franchement qu'on ne peut pas guérir, tu es obligé de prendre des médicaments à vie, votre foi s'éteint. Hein? Vous n'avez plus la foi pour quoi que ce soit. Parce que vous êtes déjà parti à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez plus la foi pour vous lever, pour dire, non, moi mon Dieu, non, 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 non. Donc pour éviter que vous soyez en train d'affronter cette mentalité-là, dès maintenant, faites attention à ce que vous mangez. Amen. Faites attention à ce que vous mangez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on va parler du dernier point de l'odorat. 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16 dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Donc on dit nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. On dit aux uns, nous sommes des odeurs de bénédiction de Christ, mais pour d'autres, nous sommes des odeurs de mort, pour donner la mort. Aux autres, nous sommes des donneurs de vie, pour donner la vie. Amen. En fait, ici, je veux simplement te dire, pour l'odorat, soit... Amen. Bon, avant de revenir sur ça, je viens. Est-ce que vous savez que le péché fait sentir? C'est comme quand tu commences à prier beaucoup, tu commences à développer des capacités spirituelles. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut être là qui dit, hey, je viens de penser à Anselme. Je viens de penser comme ça à Anselme il y a longtemps. Et puis peut-être le jour qui vient ou le même jour, soit Anselme t'appelle ou Anselme vient taper à ta porte. Vous allez voir une chose, que très souvent, c'est que Anselme est entré dans votre ensemble de définitions. Donc, quand ça arrive à ce niveau, quand une personne entre et que cette personne est accoutumée au péché, elle dégage une odeur que ton environnement spirituel rejette. Quand tu es quelque part ou bien il y a une odeur bizarre, toi-même tu vois comment tu es embêté physiquement. Quand l'odeur se manifeste physiquement, tu vois comment tu es embêté. Donc, ton être spirituel qui réussit à capter cette odeur spirituelle-là est carrément embêté. Et ce qui te fait réagir physiquement, qui fait que tu n'es pas à l'aise avec la personne. Regardez, souvent, vous tissez d'amitié ou bien il y a des gens qui viennent, qui commencent à causer avec vous et ces personnes-là veulent faire ami. Mais ça ne colle pas. Vous ne comprenez pas, ça ne colle pas. Ça vous énerve même. Et puis un jour, un gars vient dire, le type, telle personne-là, c'est une fausse personne. Hein? Voici ce qu'elle fait. Voilà pourquoi depuis là, tu ne peux pas comprendre. C'est que ton être spirituel a senti son odeur là. Son odeur de péché là. Donc tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas avec ça. Donc c'est la mentalité que vous devez avoir. Comprenez une chose. Le péché est une odeur. Quand on dit aux gens arrêtez, ils pensent que c'est la blague. Vous pouvez rater des opportunités à cause de l'odeur du péché qui vous suit. Il y a une femme qui racontait le témoignage. Elle allait prendre une nounou. La nounou, elle avait besoin d'une nounou. Et puis je pense que c'est une de ses sœurs qui voulait faire venir la nounou. Donc elle n'avait même pas rencontré la nounou et tout ça. Mais elle avait validé quoi, parce qu'elle avait vraiment besoin de la nounou. Puis qu'elle sort de sa chambre, son atmosphère, elle a chanté dans la chambre, prié. Qu'elle sort de la chambre, son atmosphère est bizarre vis-à-vis de la nounou. Elle dit non, je ne veux pas vous voir, sortez. Oh, la nounou avait déposé ses affaires là. Prends quelques affaires, sors. Donc dans la panique, la nounou prend quelques affaires là, elle s'en va.
Qu'est-ce qui se passe plus tard? Une femme qui dit, ah, maman, la dame là, quand elle est partie là-bas, quand elle partait là, elle a laissé certaines choses. Hein. Voilà, un sachet noir où il y a des instructions par rapport à certaines poudres. Mettre ça 3 jours dans le plat du monsieur. Le 4e jour, il va coucher avec toi. Et puis c'est fini. Tout ce que tu vas lui demander, il va faire. Mettre ça. Puis il y a une qui dit, voilà pourquoi il demandait quelle sauce papa aime là. Quelle nourriture papa aime. C'est qu'elle venait d'arriver. Hein. Pendant que la femme était là-bas, elle prenait les renseignements comme ça. Et quand la femme est sortie, bonjour, prends tes bagages, il faut sortir. Il ne sait pas méditer, ça pas. Prends ta partie. Je ne veux plus te voir, sors. Ce n'était pas sur elle. On ne voyait pas ça comme ça. Mais le péché, il a une odeur. La méchanceté, il a une odeur. Donc faites attention à ne pas vous laisser corrompre par l'odeur du péché. C'est pourquoi on vous dit, sortez du milieu d'eux. Parce que quand vous restez trop avec des boucs, vous commencez à sentir comme un bouc. Et quand vous allez arriver là où il y a les agneaux vont vous fuir. Donc frères, sœurs, faites attention à votre manière de vivre. Vous savez, quand vous avez une bonne odeur là, vous attirez le regard. C'est comme ça que quand vous avez une mauvaise odeur, vous faites fuir les gens. Donc, mettez tout en œuvre pour avoir cette bonne odeur là, qui va faire que les gens voudront savoir qui vous êtes. Quand on va parler un peu de vous, ça va faire comme un buzz. Tout le monde cherche à savoir qui vous êtes. Ou les gens de votre corporation qui allaient être prêts à vous dénigrer commencent à dire ça, c'est un meilleur, ça, c'est un bon. Mais si ces personnes venaient t'entendre, tellement ils allaient être choqués par les propos que tu allais tenir vis-à-vis d'eux, ils allaient te dire non, tu n'es pas un bon. Mais simplement parce qu'ils ont entendu des témoignages qui se répandent comme un parfum de bonne odeur, ça parle à ton avantage. C'est bon? Donc comprenez que quand l'apôtre Paul dit traitez mon corps du jugement, vous devez comprendre que vous devez faire attention à vos sens. Parce que c'est l'un des éléments, les sens sont utilisés par l'ennemi, par le monde, pour vous impacter. Pour vous impacter. Le but, c'est de toucher l'homme intérieur. Parce que l'enveloppe, c'est que l'homme intérieur ressent, il le communique à l'enveloppe, le corps. Vous comprenez? Donc on sait, sinon Satan sait, que le vrai nous là, c'est l'homme intérieur. Mais il ne peut pas avoir accès à notre vrai nous, comme ça. Il faut passer par quoi? L'enveloppe qui nous permet d'interagir avec le monde. Et l'une des portes, les portes d'entrée à nous atteindre intérieurement, c'est nos sens. Donc faites attention à ne pas laisser l'ennemi entrer en contact avec vous pour vous influencer au travers de vos sens. Donc comme l'apôtre Paul a traité son corps durement, vous devez pouvoir vous traiter durement. Traitez les informations qui vous viennent au niveau de la vue, au niveau de l'oreille. Faites attention à ce que vous dites. N'entrez pas dans des conversations qui sont peu honorables. Dites des choses positives sur vous. Que ne laissez pas les situations vous amener à dire des choses négatives sur vous. Non. Vous devez faire attention à ce que vous mangez. Vous devez manger de façon modérée. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, oui. Mais quand vous commencez à prendre du poids, ça va bien aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que demain, les genoux peuvent être affectés. Et ça va commencer à se développer lorsque vous allez prendre de l'âge. Amen. Faites vraiment attention à votre vie. Faites vraiment attention à votre vie. Voici comment vous pouvez vivre dans le monde sans en être impacté. En faisant attention à tout ce qui concerne votre vie. Ne pas tremper, mettre vos mains dans les choses qui ne concernent pas Dieu. Et puis, le dernier point, le point sur lequel j'ai commencé, travailler. Travailler, ne travaillez pas dans un seul domaine. Si vous travaillez dans un seul domaine, on va perdre la bataille contre le monde. Ne vous limitez pas seulement à ce que vous avez appris à l'école. Ne vous limitez pas à vos diplômes, sinon nous allons perdre la bataille comme le monde. Élevez-vous, cherchez à faire plusieurs choses. Allez sur Internet, faites des certifications. Grouillez, si la certification doit faire 100 000, grouillez, priez pour que Dieu vous aide à avoir les 100 000. Faites la certification. Après, continuez encore. Si c'est un truc non diplômante, mais une qualification de 10 000 que tu peux avoir concernant Excel sur Internet, on va te donner un petit truc. Vas-y, forme-toi, développe des choses. Développe des choses. Ça va forcément parler, Dieu ne va pas permettre que tu te formes pour que ça reste comme ça dans le vent. Non. Ça sera à un moment donné utilisable. Amen. Il faut qu'il y ait des chorégraphes parmi vous. Il faut qu'il y ait des choses énormes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, on va terminer
on va terminer cette série-là avec comment vaincre le monde. Là, c'est comment ne pas se laisser impacter. C'est-à-dire qu'ici, on est dans la position toujours défensive. Ici, on est dans la position défensive. Voici comment on se défend. Maintenant, l'autre côté, on sera dans la position d'attaque. C'est vrai que quand je parle d'attaque, les gens répondent Amen, ils voient palabre. Ça ne sera pas forcément ça. Que Dieu vous bénisse. On va bénir Dieu pour ce moment. Je vais vous demander de lever la voix. Élever la voix. On va prier. On va demander à Dieu de nous donner cette force-là, de pouvoir faire attention à ce qu'on voit. Comme Job l'a dit dans Job 31, verset 1, qu'on puisse faire aussi un pacte avec nos yeux. Élevons la voix. Amen. On va aussi prier pour nos oreilles. On va demander à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir faire attention à ce que nous écoutons. C'est vrai que les choses peuvent nous parvenir, mais il faut qu'on soit sélectif dans ce que nous écoutions. Élevons la voix. Amen. On va prier, on va demander à Dieu que nos membres, c'est-à-dire que nos mains et nos pieds soient des instruments de justice, mais ne soient pas utilisés comme instruments d'iniquité. Élevons la voix. Alléluia. On va prier, on va demander à Dieu de nous aider à avoir un regard sur notre alimentation selon sa grâce. Et que notre bouche ne sorte pas de mots grossiers de notre bouche, que ne sorte pas d'injures de notre bouche, que ne sorte pas de malédiction de notre bouche. On va encore demander que le mensonge et les faussetés ne soient pas notre partage. Élevons la voix et prions. Alléluia. Amen. On va prier pour que Dieu fasse que nous puissions détecter les mauvaises odeurs qui donnent la mort, et que nous nous éloignions de ces mauvaises odeurs, et que comme nous sommes de bonnes odeurs qui produisent la vie et qui donnent la vie, que nous donne d'augmenter cette odeur-là. Élevons la voix. Alléluia. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon élévation dépend de lui. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon élévation dépend de lui. Oh. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon succès dépend de lui. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon succès dépend de lui. Il agira, Il agira. ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, il agira, il agira. Il agira, Tu n'as pas ma changé. vie est entre ses mains, il agira. Oh,
pas changé, Jésus. Il agira. Tu demandes le même. Vie est entre Tu ses demandes mains, le il même. agira. Alpha, Oméga, c'est ton nom. Il agira. Tu n'as pas La changé. vie est entre Tu ses n'as mains, pas il changé. agira. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, Il tu le fais. agira. Tu le fais encore. La vie est entre ses mains, il agira. Tu n'as pas changé. Il agira. Tu agiras. La vie est entre Tu ses mains, agiras. il agira. Jésus, tu agiras. Ma vie est entre ses mains, il agira. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu m'as permis de passer avec ton peuple. Je te confie la vie de tout un chacun. Je prie que Seigneur, que tu bénisses leur vie, que tu te souviennes de leur famille. Je prie encore que Dieu Tout-Puissant, tu te souviennes de personnes ici présentes et que tu leur octroies et communiques ta force et qu'ainsi ils puissent découvrir ta bonté et ton amour, se manifester puissamment pour eux et qu'ils témoignent de tes bontés et de tes fidélités. Au nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de grâce. Cette semaine soit encore une semaine où tu vas leur témoigner ta bonté et ta fidélité. Père, qui continue de s'attacher à toi. Et par-dessus tout, que tu ne cesses de dire à leur cœur et de démontrer à leur cœur que tu es le véritable. Celui qui ne change pas. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ces épreuves que tu nous permets de vivre, mais qui ne sont pas faites pour nous détruire, qui ne sont pas faites pour nous tuer, mais qui sont faites pour la gloire de ton nom. Merci de nous donner les forces, les compétences, la grâce nécessaire pour en sortir, pour que toi seul sois élevé et glorifié. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Amen.